Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le druide ramp après nerf. On va voir ensemble à quel point la liste est restée forte. C'est pas la liste alignement qui est selon moi bien moins fort contre les decks aggro. Mais là on a bien la liste ramp classique, sauf qu'on a ajouté une carte. On a ajouté l'amalgame qui permet donc d'atteindre 4 dragons pour le nouveau Kazakusan. Le nouveau parce que maintenant il faut jouer 4 dragons pour avoir le Kazakusan actif. La liste restera très forte contre les match-ups anciens, c'est-à-dire les bons match-ups qui étaient guerriers, les decks lents comme Démonis potentiellement. Et voilà, les decks lents et également les decks rapides, aggro, si vous avez des sorties très, on va dire, très curvées. Côté druide, vous avez de quoi vraiment détruire à peu près tous les decks, à condition de ne pas se prendre par exemple Drektar sur 4, et encore même contre Drektar sur 4 de Demon Hunter, si vous avez assez ramp, ben vous pouvez résister. Donc on va voir ça ensemble pour la liste. Donc voici une liste que j'ai jouée en tournoi avec druide et qui s'en est très bien sorti globalement, même contre les paladins mecha qui étaient censés target le druide. Bah au final j'en ai pas perdu un seul de match-up. Pourquoi? Parce qu'on joue l'arcaniste et l'arcaniste est très fort contre des boards. L'idée c'est que quand vous arrivez à ramp, des fois vous allez avoir un board ingérable, sauf que si vous êtes sous guff, sous ramp et que voilà, vous avez plus de mana que l'adversaire, ça va être facile de potentiellement avoir des 2-1 et ensuite faire l'arcaniste pour finir et optimiser le board. Donc voilà. La liste de Kazakusan, on joue Onyxian Drake, on joue 2 amalgames à 2, donc on a 3 dragons. Et l'idée c'est qu'avec l'amalgame, il faut découvrir un 4ème dragon pour pouvoir jouer le Kazakusan et qu'il soit actif. Le Kazakusan va être pertinent notamment contre les decks contrôle, les decks lents comme, je sais pas, Mashping et Guerrier contrôle. Donc voilà, sinon dans pas mal de match-up, vous allez réussir à gagner juste en faisant des géants, Onyxian Curve. Vous avez la possibilité toujours de gagner de l'armure. Voilà, vous avez toujours l'oracle géant qui va permettre de gagner contre les match-up tempo, les match-up aggro tout simplement. Et vous allez même pas besoin d'aller jusqu'à Kazakusan dans certains match-up. Voilà, l'arcaniste est là pour ajouter la stabilité en early. On a toujours les 3-1 qui permettent de rusher ou de se protéger en 1-3. Et voilà, Ivus qui peut être très bien en late game. On a la curve à base de croissance, ensuite nourish ou guff. Et voilà, on a également le Moonlight Guidance qui permet d'aller chercher Overgrowth ou Nourish selon ce qu'on a besoin en fait. Ou même Arcaniste, hein, selon ce qu'on a besoin. Voilà pour la liste, on va dire que l'idée c'est quoi? C'est de ramp, c'est ensuite d'avoir nos sorts à 7 pour gérer le board, sort à 8 pour piocher et mettre un taunt. Et voilà, à force de jouer des sorts, vous allez réduire le coût de ce géant qui va coûter un de moins pour chaque point de mana dépensé dans les sorts, tout simplement. Donc on vient de jouer en live, en top légende, 2 games. Pour l'instant, on a croisé Demon Hunter et un druide alignement. Pour l'instant, les decks voilà, ont été utiles. L'arcaniste on l'a pas encore joué, mais je l'avais joué contre Mecha Paladin et on a vu des stats très insane. La preuve, j'ai pas perdu en tournoi contre Paladin. Et on va faire des games tranquillement en top légende. Et on va voir à quel point le druide est fort en ladder maintenant. Ok, we are facing a warrior. Warrior, c'est donc un des meilleurs match-up du deck, parce que vous êtes plus rapide globalement. Ce qu'il faut faire attention, c'est pas de vous faire Mutanus, un amalgame, parce que derrière vous avez un dragon, 2 dragons avec l'Onyxia 10 et celui découvert par amalgame, et c'est tout. Donc ça va être tricky. Seul moyen de perdre, c'est souvent Mutanus, ou une pression très très forte en early. Oui, on a guff, on a la curve, hein. C'est ce qu'on veut chercher, le Big Charpentier, un des meilleurs keeper mulligan, la croissance, le guff. Et derrière, si vous êtes contre aggro, vous pouvez considérer Arcanist ou Scale of Onyxia. Mais par exemple, contre Demon Hunter, tout à l'heure, j'ai renvoyé Spammy Arcanist. Pourquoi? Parce que juste Arcanist ne nous fait pas gagner la game. On a besoin de faire la rampe into potentiellement un Arcanist plus tard. Ok,
Et la From the Depths, ça joue. Yo the Viper. Mostly talking in French for YouTube video for now. Bon, comme d'hab, hein. C'est normal si vous entendez de l'anglais. On est en live. Est-ce qu'on joue juste Guff? Mathématiquement. Non, je pense qu'on va faire Guff. On peut top deck Innervate. Et comme ça, on fait ramp into mana, into potentiellement pioche. Hey Marie. Là, on a globalement Guff. Donc ouais, le seul moyen de perdre, c'est de se faire Kazakusan. Enfin, c'est de se faire Mutanus. Just can an extra mana. Dans l'idée, on va faire l'amalgame sur Scale of Onyxia ou une créature Dread Boss s'il reste en vie. Là, l'idée, ça va potentiellement être de drop Onyxia. On va voir. Pour empêcher l'adversaire de Mutanus, Amalgame ou Kazakusan. Ou peut-être que là, en fait, si Mutanus Red Boss ou ça reste encore gagnable. Par contre, si Mutanus ça ou ça, c'est plus gagnable. So we have to dodge the Mutanus. Il est sous double From the Depths en plus. Après, j'ai l'impression que si on drop Onyxia, il n'a pas envie de faire Coin Mutanus, mais là, il va avoir des cartes réduites. Peut-être qu'on drop juste ça. On va garder Evius pour Mutanus. On aurait pu considérer de faire Nourish en mana. Ok. Mutanus, non Mutanus, non Mutanus. Ok, pareil, ça va être une carte qu'on va garder pour Mutanus. We keep this for Mutanus. Really important. C'est le seul moyen de perdre. Hein. On va tuer un de nos dragons. On va découvrir un dragon. On va prendre peut-être le moins cher ici. Ouais. On se laisse une place sur le board. Là maintenant il n'y a qu'une carte qu'on veut pas se faire Kazakusan, c'est celle-là. Qu'on veut pas se faire Mutanus, on va y arriver. Shit Shatter. Ok. Over Onyx Drake. Nelly. Donc là, ce qui nous manque, c'est l'amalgame numéro 2. Oh shit. The bug. To start. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on va pas voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce Nelly. C'est le problème, si vous cliquez par erreur pendant l'animation de Nelly, ça vous déco. Et il faut vite déco reco. Vous savez pas que vous êtes déco en fait. Nelly bug. The problem right now we don't know is what is inside. Ok. Le tracker a dû bugger du coup. On va sûrement piocher ici. Ok. Moonlight, on essaie d'avoir quoi? Amalgame, parfait.
Okay, now Kazakhstan is playable next turn. Let's see if we want to draw cards first. Si par malheur il fait Mutanus, il touche Kazakh, on a toujours l'option de faire Scale of Onyxia et Amalgame. Donc voilà, au final, même si on se fait Mutanus à un Amalgame, on a toujours la possibilité d'en découvrir un de notre deck avec Moonlight. Donc on va dire que contre Guerrier Control, les outs sont là. D'avoir un dragon en plus. Même pareil, il suffit d'avoir un dragon sur Moonlight Guidance. Et parfait. On peut jouer autour de Mutanus. Ok, this is the first minion. We don't know what is inside, like what are the other pirates. Mr. Smite, doesn't matter actually. Like we can play Onyxia, Kazakhstan and armor on this. On va commencer par ça. Après il y a un monde où vraiment on se dit on pioche tout le deck, hein. C'est aussi fine. Le seul problème c'est qu'on se fait punir sur... Mutanus. On veut pas se faire punir par Mutanus. Okay, what do we pick now? Booba with the 3 mana spell is huge. Banana Split is huge with the 5-1. We pick this. Booms, but some burst. And this, it's not the best spells actually. Probably want to force away, I guess. On veut forcer des AOE dans ce spot. C'est pour ça qu'on drop aussi de géant. À tout moment, un géant qui stick, on fait Banana Split. À tout moment, on a une créature avec jar qui stick sur le board. On fait Banana Split dessus. À tout moment, il a plus de Shield Slam. Enfin, il a des Shield Slam, mais si on lui casse l'armure et derrière, on peut jouer Ivus. Ouh là, par contre, ça risque d'être dangereux de jouer Ivus. Tant qu'il y a cette arme. We're in trouble for our HP. Nos HP sont assez bas, hein. Ça fait peur. Moi, on va lui casser l'armure. Est-ce qu'on fait un gros ton? Question, c'est qu'est-ce qu'on a envie de découvrir? On a des bêtes dans le deck. Un Naga peut-être? Ça peut être fine. Je pense qu'on va mettre ça en rush. Peut-être qu'on veut juste piocher, on accepte de piocher, parce qu'on veut pas que la game dure trop. Parfait, Banana Split, c'était une carte à laquelle je pensais. So we force the first brawl right now, and we play only one brawl in warrior. Donc on joue une seule baston en warrior. Et il a pas l'air de l'avoir. À moins qu'il l'ait réduite. Il peut avoir du burst, hein. Du coup il peut avoir létal. Juste sur bash, il a létal.
Là, c'est le problème, c'est qu'on n'a pas pu faire assez d'armure. Ouais. On n'a pas pu faire assez d'armure. Il a eu smite sur Nelly. Assez vite. Ouais, c'était le problème de la game. Parce qu'avec plus d'armure, en fait, la game, guerrier peut juste rien faire. On n'a pas eu non plus la 5-1. Ce qui fait qu'on doit tenter un plan de jeu géant. On n'a pas eu de burst avec le sort à 10. Pour tenter de faire un létal. Ouais, dommage. Et merci, merci Pépéyan pour le follow. Et Jamaro. Globalement, vous allez perdre très peu de game contre Warrior. Parce que Warrior n'aime pas le cheat en mana. Aquatique, on ne garde pas. On voit tout ici. On augmente nos chances d'aller chercher les 1-3, la rampe. Et l'arcaniste est pas mal. On va dire, arcaniste, c'est pas mauvais de l'avoir en main. Mais on peut pas la garder en mulligan. Pourquoi? Parce que ça va être une carte situationnelle. On va voir s'il y a encore une croissance ici. Vu la main et le peu de follow-up qu'on a, c'est pas correct de coin croissance. On n'a pas de tour 4. Du coup, on va garder pour un Onyxia potentiellement bien plus tôt. It was useless there to coin overgrowth, I mean white growth. Le seul moment où c'était correct, c'est avec un nourriche en main. Potentiellement, on va garder ça pour la spammy arcaniste. Ok, are we scared? Are we scared? We push at this. And we have an Arcanist next turn. We hope he doesn't push a lot of damage. Là, on espère qu'il push pas beaucoup de dégâts. Il doit pas avoir le sort prédation à 3 qui coûte 0 maintenant, sinon il l'aurait fait. En profitant de cette 2-4 en vie. Malheureusement, il a tous les sorts de... Ah, petit problème d'order là. Donc on a un full clear, et derrière on peut coin Onyxia. Coin Inerve. Ah, il avait la prédation, il l'a gardé. Quel est l'argument de la garder, sachant que tu peux te faire gérer ta créa? Oh, on est de mort, ok. Bon, ça arrive, CDH, malheureusement, 7-2-4. Je pense que 7-2-4 est en vrai limite plus problématique que Drekthar. Parce que Drekthar, bon, Drekthar, quand ça arrive, il y a plein de decks qui peuvent la gérer au final. Mais la 2-4, tu joues pas autour d'un autre TK. Donc, je sais pas, de mon ressenti, la 2-4 est quand même plus toxique que Drekthar. On va peut-être garder Druide de la Riff. On en a 2, on va en garder qu'un. Scale of Onyxia, c'est pas mal, mais on veut la rampe d'abord. Après, il y a un monde où on se dit on la garde parce qu'on a beaucoup de rampes. Ouais, on va le garder. C'était un keep. On va la tuer. Yep. I don't know what is your thoughts. Is most problematic Drekthar or the lady? On a de la rampe. Est-ce qu'on veut une autre arcaniste? Ou une Inerve?
Innerve, comme ça on filtre le deck maintenant. Ou peut-être qu'on regarde ce qui est au fond du deck. Ça me va aussi. On pique l'innerve, comme ça on peut la jouer, ou la 1-3. Dans tous les cas, on aura un autre sort à 3. Je pense que c'est ok de pas prendre de dégâts du board. On sait qu'on a une innerve au fond du deck, on prend l'info. On a la 2-4. We know what is in the bottom. On va juste ramp tranquillement. Pas de Drictar. Question is, do we drop Amalgam? Je pense que les 1 d'HP peut être plus important. Je trouve que Lady est plus skillful que Drictar. Après, je sais pas si c'est skill. De temps en temps, il y a des tours qui vont être skillés. Je suis d'accord. Mais mourir tour 5, je sais pas si c'est skillé. Enfin, on va dire Lady qui stick, et si t'as tous les sorts, t'as gagné. We just drop this. We could also consider just draw cards, but... Playing this means... we'll reduce the cost of the giant. Donc là, on réduit le coût de géant tranquillement. Salut à toi, Nazir. En fait, le problème de Lady, c'est que, bon, c'est sûr, ça va arriver moins de fois que Drictar. Hein. Mais quand elle est là, tu peux avoir des morts très tôt. I don't think it's the winning line there to play the armor. Venerves, Steno at 4. Which one will you play, Drictar? Would you play Drictar and the Lady? Question intéressante. Si la Lady passait à 4, je pense pas qu'elle passera à 4, honnêtement. Ça reviendrait à tuer la carte comme... That would mean kill the cards, probably. Ok, intéressant là. Oh, ok. Can pick skills of Onyxia and play the Giant's armor. It might be the better play than Evus. Yeah, I probably want to kill this board. On va faire Evus sur board vide ou qu'une seule créa. Parce qu'avec des haches, avec multi-strike, il peut se passer des choses. Okay, we can still find Onyxia, draw Onyxia or Arcanist number 2. But, can like trade. Oh, Guff.
Do we pick Guff or is it a bait? I think we have to play Evus there. Have to contest this board. Ouais, ici c'est un spot où on pouvait se dire, allez on fait Guff. Mais on a besoin d'un gros taunt là. Après on a perdu sur multi-strike, arme 1. Ok, il a pas l'arme 1. He's probably trying to find multi-strike, I guess. Multi-strike, 7 d'attaque, 9, 11. Il a gagné sur multi-strike. Bon, au moins on lui trouve c'est létal. Yep. Just missing... I mean, Kurtrus. Director into Kurtrus is hard to beat. Il a pas l'air de compter qu'il a létal, mais... Attends, il est peut-être one-off. Ok, on n'est pas mort. On a toujours Airframe Scaled. Pas le choix de piocher là. What are the outs? One chance between 6 to draw the Earthen Scales? We probably go for it, right? Nope. Close. Il y a plein Lady sur Drektar. Bon, déjà que Drektar c'est problématique, mais si la Lady arrive en même temps et qu'il y a les deux prédations, ben, c'est malheureusement pas gagnable. Mais on voit que c'est censé être serré DH, hein. C'est vraiment... Là par exemple, si Lady ne vient pas de Drektar, cette game était gagnée. Pareil sur Scales, on avait aussi sûrement gagné. Donc pour l'instant les games qu'on perd contre Drektar, j'ai l'impression que c'est... On est plutôt sur les games de variance faible. Où les DH sont sur variance élevée. Pareil, on va pouvoir faire des échantillons contre DH. Probably keep Innervate with Guff. Donc ouais, quand vous avez Guff, vous pouvez orienter votre mulligan autour de Guff. Guidance. Qu'est-ce qu'on peut rechercher là-dessus? La White Growth. Pas de T1 en main. On pourrait filtrer le bottom du deck. Ça peut être intéressant. On va le jouer maintenant. Est-ce qu'on récupère l'autre? Oui, et on espère que le Moonlight Guidance était une autre sur l'autre. Non, c'était un 50-50. C'était un 50-50, c'est-à-dire si tu fais Moonlight et que tu découvres une carte au fond du deck, bah du coup avec cette carte, et bah ça aurait pu découvrir l'autre. C'est pour ça que ça peut être pertinent parfois de jouer une carte en doré et une carte en non doré. Comme ça, ça te donnerait l'info de si la carte que tu découvres c'est celle de Guidance ou pas. Donc voilà, petite astuce. So we can play one golden card and one not golden card just in case of Guidance. On n'avait pas une Innervate au fond du deck? Non, on a un sort à 1 et peut-être la 2-4. Ou non, le sort à 8, ça. Does he have Director? No Director.
We know the bottom of the deck. We don't want to draw anything right now. Just mana. Chill, I guess. What do we consider drop Amalgam? The problem with dropping Amalgam is we give him the 2-2 plus the multi-strike. Si on avait droppé Amalgam, on lui donne... on lui donne accès à la 2-2 et multi-strike, qui lui mettrait un gros board. On n'a pas les plus nuls serviteurs ici. Hein. Il y avait un monde où on laissait le Pufferfist en vie à un PV, éventuellement Crick à la place. Pour l'arcaniste. Ok. De la rampe. On va sûrement avoir besoin de l'armure ici. Hein. Après, le problème avec l'armure... Ah non, on va prendre l'armure. Play this for the Giants. Le problème là, c'est Kurtrus. Drictar into Kurtrus, ça doit être la chose que vous battez pas. Pour l'instant, on se tape pas les pires sorties de DH. Hein. C'est de loin les meilleurs pour l'instant. Ok, pas de Kurtrus, ça va. Mais on voit que DH, ça tabasse. Almost dead. On fait ça first. Est-ce qu'on pique ça? Je pense que c'est la meilleure, même si ça est un taunt. Après, le taunt peut être chiant pour lui. Hein. Mais l'avantage de la Queen, c'est qu'on pourrait récupérer un Nerf and Scales potentiellement. Je vais la tenter. Gagner 2 mana. Et juste double armure. Comme ça, là, la Queen est prête. Et là, ce qu'on peut faire, c'est Queen, double Scales. Et on le out armure sûrement. Probably doesn't expect double Scales next turn. But yep, the games are against Demon Hunter are not easy at all, but still okay to play. En fait, on sent presque qu'on joue pas à arme égale, mais on a aussi du cheat en mana, donc on a des outils. Hein. Parce que DH a quand même des très fortes cartes. On va piocher first. On pourrait se dire on fait arcaniste, on gère tout ce board. Est-ce que c'est pertinent?
pense que c'est ok de gérer tout le board. On va juste HP en mana. Hein. Là, il suffit juste de compter notre mana. Voilà. On passe à 30 PV. Maintenant, amuse-toi bien, petit DH, parce qu'on a du board. Ça veut dire que la Lady... ça peut être une bonne carte, ça fait rien s'il y a du board. Multi-strike, ok. Il y a sûrement de l'arme à 1. Curtrus. On va commencer à piocher tous les tours. Aquatique, on prend Miracle. Ouh, Nixia est pas mal aussi. Mais je pense qu'on préfère la draw quand même. Est-ce qu'on a envie de placer des taunts? Sûrement, derrière on fait Ivu si on a gagné, donc autant placer du board. On joue pas cet amalgame. On regarde pour découvrir un dragon, là on voit qu'on doit jouer 3 dragons encore. Bon, la game ira pas jusqu'à là, on aurait pu se dire on le joue. Hein. Mais bon, sait-on jamais. Aussi have multi-strike. Multi-strike. Oh, GG. Ok. Bon, on s'en sort pour l'instant à 50-50 contre DH. On a fait quoi? On a fait 1-1 contre DH. Après, quand j'ai dû commencer le live, ouais, c'est ça. Vous avez vu que c'est 3 games. Donc pour l'instant, on est à 1-3 en stream, enfin pour la vidéo. Et on est à 3-3 sur la session. Si jamais vous avez envie de voir toutes les sessions, vous pouvez passer sur Twitch. Ma chaîne est dans les commentaires. Intéressant. Il y a un monde où on se dit on garde Scales, ça voudrait dire tourner autour de Drek'Thar. Est-ce qu'on se dit je vais me prendre un Drek'Thar? Je sais pas. Il a déjà un keep qui est la quête. Ça me paraît fine de pas jouer autour de Drek'Thar et de jouer de manière sous-optime. Si Drek'Thar est là, Drek'Thar est là. Hein. Mais on va pas garder des cartes mauvaises juste pour si jamais. Have a good curve. If not Drek'Thar, should be fast. White growth into... Huh. Actually... This player on Drek'Thar. On a la possibilité de jouer autour de Drek'Thar. S'il a un 3 HP qui s'invoque de Drek'Thar. Donc on le fait. Si on n'a pas à tout moment sur Aquatic Forms, on peut avoir là un 3.
Ok, pas de Drektar. On va passer au maximum de mana ici. Une des cartes qu'on veut, c'est Guff, évidemment. Mais sur Moonlight, on peut avoir le Scales, l'armure. Regardons ce qui est au fond du deck. Le Scales est au fond. Je pense qu'on va le pick quand même. On a pioché le deuxième Scales. La 2-4 ou un géant est pas mal. C'est pas les meilleurs, mais on va prendre de la pioche ici. Il devrait pas gérer notre créa dans tous les cas, non? Il y a un monde où on value ce Hero Power quand même. Une carte qui peut être aussi bien, c'est juste Ivust, Innerve, Armure. C'est quasiment imbattable pour Hunter. Il a l'air d'avoir le kill. Je pense qu'on doit garder cette Innerve. Il y a un monde où on fait aquatique. On récupère l'amalgame. Et on va jouer sur ça. Zola, c'est parfait. L'idée, c'était quoi les outs? C'était d'avoir un autre Naga Giant. Et sur un autre Naga Giant, bah, c'était une 8-8 de plus sur le board. Potentiellement presque un setup létal. Et là, on va juste faire Zola sur le géant. On passe ça. Je pense qu'on s'en fout d'aller chercher ça. Est-ce qu'on s'en fout? On meurt jamais de toute façon. « 33 PV. Une quest, c'est sûrement un bon match-up aussi, mais ça dépend de s'il y a Drektar. Bon, on commence à revenir en stats presque positif.
We mostly face Demon Hunter and Warrior on ladder. Oh, Mage. Mage can be hard, to be honest. Cassian. On voit juste tout. Il y a quasi un full keep avec la pièce. Je pense qu'on perd ce match-up. Sans la pièce, enfin avec la pièce, on a vraiment un edge contre Nagamage. Il utilise la pièce. Tempo 2-3. Est-ce qu'on tempo amalgame pour qu'on teste? Sûrement. Il a envie de 2-3 into 2-3. Il y a potentiellement un monde où on fait de l'armure. On value la tempo ici. Oh, ok. À moins qu'on top deck la croissance, évidemment. Question de est-ce qu'on a envie de pré-shot quelque chose? Je pense pas. Autant le forcer à faire des sorts. Et se vider la main. Est-ce qu'on joue ça maintenant? L'argument serait de piocher Scale of Onyxia. J'imagine. Il y a un monde où on se dit on prend la draw aussi. Et Scale ça me paraît plus sexy quand même. On va pré-shot ça. Ok. On fait le clear juste là. On a quand une Onyxian externe. On espère évidemment qu'il fasse pas un trop gros board. Ouais, je pense vraiment qu'on est presque défavorable sur la pièce dans ce match-up. Oh, guff. Guff, but we play Onyxia there. Question is, do we full clear? I think we do. He may not have another siren. I don't know what skip this is. Okay, maybe the draw is better than Guff. Yep, I feel like it's better. And we probably keep this, maybe for the Arcanist. On garde ça pour l'Arcaniste, parce que 1 HP, ça peut être dur à trouver. Il a la 8-8 de setup pour très bientôt là. Good night. Plus de trucs à piocher sur ça. C'est dommage de ne pas avoir un mana de plus.
Est-ce qu'on prend un très très moche trade? Sûrement. Sirène numéro 2. Ouais, on bat pas double sirène. Le problème c'est la pièce. Enfin... Sans la pièce. On a toujours arcaniste. Il s'attend pas forcément à prendre un arcaniste. Est-ce qu'arcaniste va full clear dans ce spot? Avec Scales, ça aurait pu. Là, pourquoi on garde l'inerve? Pour Everson Scales. On est mort sur la 8-8. Ouais, c'était de loin une des meilleures sorties possibles. La sortie, meilleure sortie possible égale, on va dire que c'est coin dépendant. Bon, on va en refaire une. Un warrior, parfait. Warrior qui monte vraiment beaucoup en ladder. Cardus Guff. Moi on a de la pioche pour après Guff. On aimerait juste un peu d'early pour pouvoir faire Guff un peu plus tôt. Ça, je pense que alignement a de quoi être fine aussi contre Warrior. Druide alignement, ça fera partie des decks que je présenterai. Parce qu'il a du potentiel. Il est assez match-up. Même s'il est très greedy. Coin Viper. He wants to from the depths. 2 keeps probably from the depths. From the depths was not a keep. I don't know what he kept then. Probably just Chopper, then Guff into Guidance, try to find Nourish maybe. Donc là on n'avait pas envie de drop ça parce qu'on veut profiter de piocher la carte qu'on découvre. Après il y avait que la 2-1 qui était acceptable à piocher. Genre il a joué maintenant. C'était limité.
Il y a quand même une petite pression là. Est-ce qu'on drop ça? On attend. J'ai l'impression qu'on se fait tabasser parce qu'on n'a rien eu de jusqu'au tour 4. Et c'est un peu ce qui se passe. On va rusher dans ça. On a pu faire un taunt, mais on donnait une cible à l'arme pour piocher. On a Scales. Peut-être qu'on pré-shot ça pour prévoir un arcaniste. Ça fait un peu de téléphoner, mais ça me va. We want to force some removal, I guess. Yep, really slow. C'est le genre de sortie qui peut nous faire perdre, hein. Qui va même sûrement nous faire perdre. Très lente. Ça dépend de si la Nelly. Par exemple, Nelly avec Smite, c'est le coup de grâce dans ce genre de spot.
Je vais bugger. Ok. Est-ce qu'on a un moyen de gagner de l'armure dans le deck? Pas vraiment. On est juste mort en 2 tours. On peut pas faire... Enfin, on peut rien y faire mathématiquement. Ça voudrait dire le tuer maintenant. Est-ce qu'on a une carte d'armure qui peut nous sauver? Pas vraiment. Après, j'ai quand même le sentiment qu'on savait depuis le tour 4 que la game était perdue. On va dire... Agression plus le Rokara nous empêche de jouer des gros serviteurs parce que chaque gros serviteur se retourne contre nous. Et l'early était qu'on a pris trop de dégâts. Du coup c'est pareil, on a joué avec 2 games contre guerrier. Mais les 2 games, on va dire qu'on était, je pense, dans les variances très faibles de défaite. The best deck to climb ladder? Maybe Demon Hunter. On va essayer de trouver s'il y a un moyen de gagner de l'armure, mais à part les amalgames, je pense pas avoir d'out. Là il nous fallait un HP de plus et on gagnait potentiellement la game. La question c'est, est-ce qu'il y a une bête qui peut nous faire gagner? La seule bête que je vois, on aurait peut-être dû prendre Arcanis. C'est la 2-3 qui donne de l'armure. Ça va être la haute qu'on va rechercher ici. Pas de 2-3, dommage. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Bon, dommage, au final... les games contre guerrier, qui aurait dû être un très bon match-up, on les a perdus. On voit que ça reste perdable. Ça reste perdable parce qu'on est peut-être un peu plus lent en druide, mais globalement c'est un très bon match-up. Et on peut voir que contre Demon Hunter, on a fait 2-2. Vous avez pas vu la game en stream, mais on a fait 2-2 contre Demon Hunter. Donc voilà, toujours un deck à considérer, surtout en tournoi également. Et si vous avez envie de battre Priest, Boar Priest, si vous êtes dans une méta où vous affrontez beaucoup de Boar Priest, la carte que je peux vous conseiller, c'est le Battle Master, tout simplement. Et du coup, l'idée c'est de tourner autour de Xyrla, drop de géant, et avec Battle Master, t'as moyen de bien t'en sortir contre Prêtre, normalement. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo sur Druid vous a plu, et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.